tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sidonia et je suis Anne Delis des louanges de l'Église en Action d'Argenteuil. Aujourd'hui, je vais vous parler moi aussi des livres de Pasteur Jackie, Génération d'intercesseurs. Et je vais surtout vous parler du chapitre 22 qui est intitulé « Ce que la persévérance n'est pas ». À travers ce chapitre, Dieu il m'a énormément parlé. Mais ce qu'il m'a mis à cœur sont 3 choses très importantes maintenant pour moi. La première, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu pour faire de Dieu notre vrai ami. Peut-être vous y posez la question pourquoi c'est là et c'est lequel le rapport avec ce que c'est écrit dans ce chapitre. Mais vous y allez vite comprendre. En fait, le pasteur Jacques, il a eu énormément utilisé la phrase « venir devant Dieu avec un cœur honnête ». Sauf que si nous, on n'a pas une relation personnelle avec Dieu, et Dieu n'est pas notre vrai ami, on ne pourra jamais venir devant lui avec un cœur honnête et avec un cœur vrai. On a les 2 meilleurs exemples que Pasteur Jackie nous a donnés. Ce sont les exemples de David et Balaam. David qui est venu se consulter avec Dieu. Il est venu demander l'opinion de Dieu en toutes choses. Même si des fois, peut-être les situations ils étaient effrayantes, David il a continué quand même à se consulter avec Dieu. Et on a l'exemple de Balaam qui est venu se consulter avec Dieu, mais avec une insistance malsaine pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, nous, on devrait faire de Dieu notre vrai ami, pour qu'on puisse justement venir avec un cœur honnête devant lui. Si vous êtes la même personnalité que moi, si vous avez la même personnalité que moi, vous n'allez pas pouvoir venir vers peu importe qui avec un cœur honnête. Moi, je suis comme ça. Et c'est pour ça, d'où que c'est important de faire de Dieu notre vrai ami, pour que justement, quand on vient devant lui, on puisse venir avec un cœur honnête, pour se consulter avec lui en toutes choses. La deuxième chose qui m'a énormément parlé, elle se trouve dans la partie intitulée « La persévérance n'est pas de l'incrédulité ». Ici, je vais commencer avec un petit exemple d'une personne que je connais. Une personne qui a une maladie de peau et qui a pris envers Dieu pour se faire guérir. Justement, la persévérance n'est pas de l'incrédulité. Mais par contre, cette personne, elle n'a pas souhaité se faire traiter parce qu'elle savait que Dieu va le guérir, qui n'est pas faux. Dieu peut travailler de manière miraculeuse, incompréhensible et très différente. Dieu peut guérir quelqu'un en crachant sur la terre, faisant de la bouée et toucher ses yeux. Je parle de l'aveugle. Et Dieu peut aussi chasser les démons en seulement disant un mot. Dieu travaille de manière très différente. Et je pense et je sais que Dieu, des fois, peut travailler à travers le fait, justement, qu'on prend ses traitements. Dieu travaille de manière différente. Peut-être ce n'était pas sa volonté de guérir la personne comme ça, mais il souhaitait de guérir la personne à travers ses traitements. Et d'où c'est important justement de connaître le cœur du Père pour que justement on puisse se consulter avec lui et savoir sa volonté. Moi justement de l'extérieur, en fait j'étais en extérieur de cette situation et c'est ce que je voyais, c'est que cette personne, oui, elle a persévéré et c'est très bien parce que la persévérance dans la prière n'est pas de l'incrédulité. Par contre avec ces actions, ce que j'ai compris en connaissant la personne, c'est que, et je surligne bien, connaissant la personne, c'est que cette personne, elle a imposé la guérison envers Dieu et elle ne s'est pas consultée avec Dieu. Est-ce que Seigneur, c'est ta volonté? Et d'où c'est important de faire de Dieu notre vrai ami pour qu'on puisse justement connaître sa volonté et qu'on puisse justement les chercher pas pour obtenir quelque chose de sa part, mais pour justement comprendre sa volonté et son plan avec nous. Et le troisième point qui m'a énormément touché et qui m'a parlé se trouve en fait dans la prière de la fin que Pasteur Jackie l'a fait. Et c'est les premières phrases en fait qui m'ont parlé et qui ont dit ça. Seigneur, par ta grâce, enseigne-moi à différencier entre l'insistance malsaine, l'incrédulité et la persévérance dans la prière. Les mots-clés que Pasteur Jackie il a utilisés et qui m'ont parlé, c'est enseigne-moi à différencier. En fait, c'est formidable. Dieu a utilisé Pasteur Jackie d'une manière incroyable. Parce qu'en fait, en utilisant juste ces mots,
j'ai compris en fait que Dieu me demande que je sois remplie en fait d'esprit de discernement pour qu'en fait je puisse comprendre une manière d'agir et que je puisse connaître en fait qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu en fait. Est-ce que j'ai fait des dieux un vrai ami ou est-ce que j'ai fait des dieux la personne à laquelle je vais aller chercher de l'aide juste quand j'ai besoin et pour obtenir juste quelque chose de sa part. Et je pense qu'en tant intercesseur, c'est la prière qu'on devrait faire. C'est de demander à Dieu d'être rempli de cet esprit de discernement pour justement connaître notre état de cœur et notre manière dont on agit avec Dieu en fait. Est-ce qu'on fait de Dieu notre vrai ami ou est-ce qu'on cherche quelque chose de sa part et c'est très important cela que ton intercesseur on soit rempli de cet esprit de discernement. Et juste comme la prière de Pasteur Jackie, on devrait faire la même. Seigneur, enseigne-nous à différencier justement toutes celles-là. Est-ce qu'on fait de toi un vrai ami? Est-ce qu'on se consulte avec toi? Est-ce qu'on sait si ce que nous, on demande, c'est ta volonté ou pas? Est-ce qu'on connaît toutes ces choses? N'hésitez pas à prier pour cela. Moi, c'est ma prière maintenant que je fais tout le temps. N'hésitez pas à faire cela. N'hésitez pas à prier pour cela, pour que Dieu vous remplisse de cet esprit de discernement, pour que vous puissiez comprendre toutes choses, toute manière de prier, de parler et d'agir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci énormément de m'avoir écouté. Merci énormément au pasteur Jackie qui m'a donné cette possibilité de parler. Et n'hésitez pas à acheter ce livre. Il est incroyable. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à partager pour que la parole de Dieu puisse être entendue partout dans le monde ou partout où on parle la langue française. Soyez bénis et merci encore à vous. Au revoir.